Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692 en espérant que ça va, que les choses se passent. Bon dimanche à vous. Force et honneur à ceux qui travaillent. Hier, j'ai partagé la vidéo d'un mec qui avait un discours drivé pour les crasses. Ouais, moi je paye tout à la maison. La femme, elle a, même si elle gagne de l'argent, elle n'a pas à donner. Elle n'a pas à donner dans son foyer. Tu dois même pas savoir ce que tu gagnes. Évidemment, c'était un sac à main. Tu vois même pas ce qu'elle gagne, ainsi de suite. Dans la religion, tu dois pas voir. Tu as toujours la religion, glisser la religion. En fait, à part vous marier avec des barons de la drogue, ou à part vous marier avec des gens... En fait, vous les trouvez où ces maris-là? Avec la conjoncture actuelle. Moi, je vais dire une chose. Je suis le partisan. Je l'ai toujours dit, moi. Tant que je peux payer chez moi tout, je payerai chez moi tout. Pourquoi? Pas parce que la religion me dit la femme, elle doit garder son argent. Rien à voir avec la religion. Je paye tout pour que si un jour elle me casse les couilles, elle dit un mot de travers, je la prends par les cheveux, je la dépose devant chez sa mère comme un sac poubelle. Et j'en prends une autre. Allez hop, allez. C'est pour ça. C'est une question de fierté de payer. C'est une question de respect. Malheureusement, l'argent dans le couple fait entretenir le respect. Je vous le dis, moi. Wallah l'adим, tu peux être le plus pieux du monde. La meuf, elle s'en branle. Avant d'être un pieux, elle va voir si tu payes tes factures. Elle va voir si tu peux... elle va voir si tu peux, par exemple, prendre soin d'elle financièrement. Bien sûr, avant toute chose, une femme, c'est vénal. Alors, bien sûr, quand tu vas sur Internet, il y a énormément de débats dessus. Tu sais, des vieilles crasseuses avec la voix de Sylvester Stallone, 8 enfants de 10... Ouais. 8 enfants avec 10 pères différents. Elles passent leur vie à débattre avec des RI en plastique, chaussettes Artengo, barbe humide qui pue du cul sur TikTok, avec toujours les mêmes débats. Qui c'est qui doit payer? C'est la femme ou c'est l'homme? Qui c'est qui... C'est simple, clair et net. Moi, de la manière dont je vois les choses, tu veux que ta femme, elle travaille pas, tu veux tout payer à la maison? Tu habites en banlieue, hein. En banlieue, je parle. Hein. Si t'as pas 3000, 3005, par Allah, tu n'y arriveras pas. Qui c'est aujourd'hui qui les fait, les 3000, 3005? C'est quoi ces discours que vous faites que pour les gens qui ont de l'argent sale et l'argent du haram? Un honnête travailleur, normal, des gens comme nous, des honnêtes travailleurs, les ragondins des quartiers, les livreurs, les chauffeurs poids lourds, qui c'est qui peut entretenir sa femme aujourd'hui? C'est très très rare. Et puis j'ai envie de te dire, malgré tout ça, c'est un discours d'utopique. C'est un discours d'utopique et c'est de la démagogie pure et dure. Voilà, tout simplement. Donc moi, personnellement, si j'essaye de forcer à tout payer, ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir. Non, c'est déjà mon if. Et c'est déjà surtout, comme je vous l'ai dit, si elle me casse les couilles, allez, ciao. Parce qu'il y a des mecs qui font 50-50 avec leur femme. Et quand ils s'embrouillent avec leur femme, elle le dit, tu te lèves de mon canapé, c'est moi qui l'ai payé. Putain de merde. Putain. Donc voilà, c'est facile de dire ça. Après, là où je suis d'accord un petit peu avec le mec, c'est que un homme doit toujours payer à une femme. Et c'est gentleman, c'est comme ça que ça marche. Même si c'est ta crasse. Tu vas à l'hôtel, c'est toi qui payes l'hôtel. Tu vas au restaurant, c'est toi qui payes le resto. Moi, quand je vois des mecs qui sont fiers parce qu'ils se font entretenir par des femmes, c'est chaud. C'est très très chaud. Wallah l'azim, c'est très chaud. Ils le font, tu sais pourquoi? Parce que les femmes, aujourd'hui, tellement elles sont mseïba dehors, tu vois, tellement il y en a plein dehors, visuellement, il n'y a plus d'hommes, il n'y a que des femmes. Tu sais, tellement elles sont dehors, vieilles brouettes, vieilles casseroles, elles sont là. Tu sais, et ben aujourd'hui, les mecs, ils se disent, il y a des femmes qui achètent leur couple. Par Allah, il y a des femmes, elles payent pour rester avec un mec. Je vous le dis, moi. Je vous le dis, il suffit que cette hamara, elle est amoureuse, elle est dans un environnement hostile. Le mec, il parle de sa copine, elle a peur, elle commence à payer. Je vous dis, c'est archi réel. Donc, on en débattra ce soir si vous voulez. Aujourd'hui, qui peut prétendre à dire que ma femme, elle travaille pas? Après, bien sûr, il y a des RI qui
vont me dire quoi? Moi, même 1200 euros, elle travaille pas. Bah ouais, si tu veux vivre avec de l'amour et de l'eau fraîche, fais-le. Et si vous voulez survivre, fais-le. Mais moi, je parle des gens comme nous, qui aimons un minimum de confort. On travaille pour ça, ainsi de suite. Comment est-ce que c'est possible? À part vendre de la drogue, balancer des gens et faire du trafic d'humains, comment est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire ça? Qui gagne entre 3005 et 4000 euros par mois dans la halal? Levez la main, s'il vous plaît. Donc voilà. Et encore, même 4000 euros, wallahi, c'est sec. Si la femme, elle reste à la maison. Parce que moi, j'ai une vision que la femme, elle reste à la maison. C'est pas pour la laisser à la maison avec rien du tout. Absolument pas. Si j'ai les moyens qu'elle reste à la maison, elle a sa carte bleue, elle dépense comme elle veut pour la maison, elle fait du shopping pour elle, je la hagarde pas en la laissant à la maison, limite attachée au radiateur. Non. Donc voilà, 2 poids, 2 mesures. Il serait bien qu'on en parle de ça. Salam alaikum les gens. Attends, je la refais parce que le son, il était pas bien. Juste pour finir. Il y en a, ils gagnent 5000 euros par mois, ils font travailler leurs femmes. Eux, c'est les plus grands déyeux, c'est les plus grands traîtres de la terre entière. Moi, je t'explique. Demain, je sais pas, bon, je prends pas mon exemple parce que je suis pas concerné, mais demain, tu rencontres une femme, elle a un bac plus 4, bac plus 5, elle est dans la pharmacie, elle est pharmacienne, ou elle est docteur, ou elle est professeur, ou elle est... Ça, c'est pas pareil, frérot. Ça n'a rien à voir. Là, tu peux pas lui dire arrête de travailler. Ce qu'elle fait, c'est un vrai métier. Même si elle continue à travailler, tu payes tes factures. Mais il y a des mecs qui gagnent 5000 euros par mois, ils laissent leur femme travailler en vente. En vente. Sa chef d'équipe à Zara, c'est une femme, elle est toute maigre, elle a des grosses dents, et quand tu lui dis ramène-moi un 38, elle t'emmène du 42, cette rageuse. Wallah, sérieusement, comme je vous dis ça. Donc, moi je pense qu'il y a des mecs, ils laissent leur femme travailler alors qu'ils ont les moyens. Et ils la laissent se faire frotter à la machine à café parce qu'ils sont pas jaloux de leur femme. Le frère, il n'a pas le choix parce qu'il touche peu. Sa femme, elle travaille pour le Awen.